L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. On a vu que la guerre d'Algérie a entraîné le départ de la communauté juive, essentiellement vers la métropole, même si quelques-uns, pas nombreux, sont partis en Israël. En métropole, ces juifs d'Algérie vont être accueillis comme les rapatriés de manière assez froide par l'ensemble de la communauté française, qui voient en eux des gens de l'OAS, purement et simplement, réfractaires à tout progrès, et qui sont considérés par beaucoup comme responsables de leur propre malheur. Il n'empêche que la communauté juive française, essentiellement ashkénaze, très meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, va accueillir dans ses institutions très vite l'ensemble de ces juifs rapatriés. Les autorités religieuses font ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles peuvent. Sur le plan social également, les choses sont faites pour aider les plus malheureux à pouvoir s'installer. Les autres se débrouillent comme ils le peuvent, mais plutôt bien, progressivement. Les choses ne sont pas faciles au début, mais les Juifs d'Algérie sont pas mal accueillis par la communauté française, qui ne les comprend pas. Au début, les rites sont différents, les coutumes sont différents. Quand on mange pour les fêtes du gefilte fish, on ne sait pas très bien ce qu'est la chachouka et ce que sont les bestelles. Donc, dans un premier temps, ces deux branches du judaïsme français se regardent non pas en chien de faïence, mais avec étonnement d'abord, avec curiosité ensuite, et finalement, l'osmose se fait progressivement, et on assiste assez vite, puisque les institutions sont les mêmes, du scoutisme au consistoire, et aux écoles juives, ou aux écoles laïques d'ailleurs, fréquentées par les ashkénazes comme par les séfarades, et notamment les juifs d'Algérie. On assiste à un rapprochement, et puis très vite, à partir des années, fin des années 60, années 70, les mariages se font, qu'on appelle en riant des mariages mixtes, mais qui permettent peu à peu la fusion en une seule et même communauté. Non pas que les différences disparaissent, mais tout le monde assez vite a le sentiment d'appartenir à la communauté juive. Il y a des juifs qui sont restés en Algérie, pas très nombreux, mais quelques-uns quand même, quelques dizaines de milliers au début, puis au début des années 70, il n'en reste que 10 000, et la plupart, à ce moment-là, quittent définitivement l'Algérie. Certains reviennent pour faire du tourisme et voir les lieux où ils ont vécu, mais ils ne sont pas nombreux, car il y a beaucoup d'amertume d'avoir quitté le ciel et les couleurs d'Algérie. Enrico Macias, dans ses chansons, qui plaisent tant aux rapatriés qu'à la population française de souche, bénéficie un petit peu de cette nostalgie. L'Algérie, elle, prend un chemin très dur à l'égard des Juifs. Ils sont pratiquement exclus de la communauté algérienne, exclus de l'histoire algérienne. L'arabisation complète de l'enseignement en arabe, l'alignement sur les positions pro-palestiniennes du président Ben Bella, puis à partir de 1965 du président Boumedienne, ancien dirigeant de l'armée de libération nationale qui avait combattu et organisé l'armée algérienne en Tunisie. Tout ça fait qu'il y a non seulement un antisionisme, mais un antisémitisme très fort qu'on voit dans la presse algérienne. Bouteflika
ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, qui accède au pouvoir en 1999, essaye un petit peu de changer cela. Aux obsèques du roi Hassan II au Maroc, il serre la main du Premier ministre israélien, Ehud Barak, et les deux hommes échangent quelques mots. C'est le premier contact. Bouteflika essaye de faire passer dans l'enseignement le fait que les Juifs sont partie intégrante de l'histoire de l'Algérie, notamment à Constantine. Il veut faire venir Enrico Macias pour chanter en Algérie, parce que les ondes n'ont pas de frontières et les Algériens apprécient beaucoup les chansons d'Enrico Macias. Mais le FLN se raidit et ça ne passe pas. Enrico Macias ne peut pas venir en Algérie au début des années 2000, pas plus qu'en 2008, lorsque le président Sarkozy, en visite officielle à Alger, veut l'inviter dans sa délégation. Les Algériens font savoir qu'il n'est pas le bienvenu. Cet antisémitisme, ce refus de la présence juive continue, à part un point ou deux, notamment l'entretien des cimetières, au moins dans les grandes villes. Les autorités algériennes, sous pression française d'ailleurs, acceptent l'entretien de ces cimetières, mais les Juifs étaient partout en Algérie, pas seulement au cimetière Saint-Eugène à Alger ou au grand cimetière d'Oran. Tout ça fait que ça ne passe pas. Du côté des Juifs algériens non plus. J'ai cité quelques cas qui revenaient en Algérie pour voir les lieux où ils ont vécu, mais on n'a pas oublié que l'indépendance algérienne, et notamment au 5 juillet 62, jour de l'indépendance, beaucoup de Juifs sont massacrés avec des Européens à Oran, et ce massacre à Oran laisse des traces très vives. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, alors que beaucoup de pays arabes se sont rapprochés d'Israël, dans les accords d'Abraham, donc les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, que l'Égypte et la Jordanie avaient signé des traités de paix avec Israël en 79 et en 94, l'Algérie ne fait rien, c'est le moins qu'on puisse dire, pour améliorer ses relations avec Israël, et s'affirme ou essaye de s'affirmer comme le leader de la cause palestinienne dans le monde arabe et sur le continent africain. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on est obligé de constater que autant les Juifs marocains retournaient déjà au Maroc avant même les accords d'Abraham et retournent maintenant encore plus officiellement dans leur pays d'origine, que jusqu'à la chute de Ben Ali, et même un peu après, les Juifs tunisiens étaient les bienvenus en Tunisie, c'est plus le cas. Donc, de voir ces pays du Maghreb où les communautés juives étaient des communautés indigènes présentes depuis plus de 2000 ans, de les voir ainsi maltraités, ignorés, exclus de l'histoire des pays d'Afrique du Nord, au moins surtout en Algérie, beaucoup en Tunisie, mais il y a encore la Griba. Moi, au Maroc, c'est ce qu'on va voir dans les épisodes qui vont venir. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على